Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Eloge Diva, Lemesha. Merci d'écouter la radio publique africaine. Bonsoir et bienvenue dans le journal de ce 23 novembre 2025. Tout de suite, les grands titres. La mesure qui instaure les heures de couvre-feu prise par l'administration de la commune de Tangara est critiquée par des habitants du site de déplacés de Ruhororo. Ces derniers la jugent comme une forme de menace visant à les inciter au retour dans leur village d'origine. Et puis des capiculteurs de la province de Butanyerera font savoir qu'ils n'ont plus confiance en l'ODK à cause de ces différentes promesses non tenues. Ils se basent sur une longue période d'attente qui vient de passer sans être payés malgré les promesses leur données. Dans ce journal, nous allons également vous faire entendre la réaction de certains propriétaires des équipes de football de la première division après la mesure prise par la Fédération de football du Burundi fixant le montant à payer par toute équipe qui désire jouer un match au stade Imwari. Voilà pour les titres, le développement, c'est dans quelques instants. Bonsoir. Sécurité pour commencer. Les habitants du site de déplacés de Ruhororo dénoncent une mesure prise par l'administration de la commune Tangara dans la province de Butanyerera, instaurant un couvre-feu dans le dit site. Les résidents considèrent cette mesure comme une forme de menace à l'encontre de ceux qui refusent ou hésitent à retourner dans leur village d'origine. Emmanuel Daishimie revient sur la situation qui prévaut à Ruhororo. La mesure infligée aux déplacés du site de Ruhororo en commune Tangara en couvre-feu a été prise par les autorités administratives de la commune Tangara dans la province de Butanyerera. C'est une mesure d'ailleurs qui remonte à des semaines. Ces déplacés affirment qu'ils sont sommés de rentrer chez eux au son des sifflets. Des sifflements sont utilisés pour inciter les déplacés à rentrer. Les signaux sonores destinés aux enfants sont fixés à 19h. C'est pour les femmes à 20h, tandis que les hommes sont rappelés entre 21h et 22h. Les déplacés du site de Ruhororo indiquent que certaines Imbonerakure des collines de Chamihigo, Nyamugari et Kinyami, proches du site, sont celles qui font retentir ces chiffres pour leur signifier de rentrer dans leur village. Ceux qui procèdent au sifflement sont des Imbonerakure sélectionnés sur les collines de Chamihigo, Nyamugari et Kinyami situés dans le site de Ruhororo. Au total, ce sont 12 Imbonerakure qui assurent cette tâche. Ces déplacés craignent qu'il ne s'agisse des plans visant à les intimider afin de les forcer à l'entrée contre leur gré. Nous avons peur car cette mesure est appliquée plus strictement ici dans le site des déplacés. C'est une stratégie visant à contraindre les déplacés à retourner de force dans leur village d'origine. Il demande l'arrêt immédiat de cette forme de pression visant à les faire quitter le site de force. Nous n'avons pas encore pu joindre Jean-Pierre Ndikoudiayo, administrateur de la commune Tangara, pour recueillir sa réaction. Et la police burundaise doit bénéficier d'une formation professionnelle et d'une remise à niveau afin de pouvoir assurer la protection de la population. C'est ce que déclare Daniel Ngendakumana, porte-parole du mouvement international de la jeunesse burundaise MIJEB en sigle, suite aux révélations concernant les meurtres et les actes de harcèlement commis par la police contre les citoyens de la commune de Rumongue. Nous sommes en province de Burunga. Le porte-parole de la MIJEB estime que, faute de mesures adéquates, le pays pourrait se retrouver en grande difficulté. Le constat est amer. Le pouvoir en place n'a jamais été en mesure de garantir ni la sécurité des citoyens, ni l'état de droit. Il a failli à sa mission dès sa conception. Son idéologie dès le départ a été marquée par la brutalité, l'autoritarisme et une logique quasi fasciste de contrôle absolu. Et dans un tel modèle, il est illusoire de s'attendre à une police ou à une armée professionnelle et républicaine. Comment espérer une police impartiale
alors qu'une milice idéologisée, partisane et violente devient l'outil principal de maintien de l'ordre. Nous, en tant que jeunesse, affirmons qu'aucune réforme sérieuse ne peut réussir tant que le pouvoir repose sur la peur. Pour construire la sécurité, nous proposons qu'il faut d'abord démanteler les structures parallèles et puis il faut rebâtir des forces de sécurité professionnelles, formées et contrôlées. Et enfin, il faut réinstaller un véritable état de droit où personne n'est au-dessus de la loi. Et sans tout cela, la brutalité restera la norme et la population ne se sentira jamais en sécurité. Et en page santé, 20 cas de choléra étaient admis dans les 3 centres de traitement de choléra de Bujumbura, selon le rapport du ministère de la Santé publique du 17 novembre 2025. L'insuffisance de l'eau potable et l'hygiène qui restent à désirer dans les localités touchées par cette épidémie restent toujours des défis majeurs pour éradiquer cette maladie au Burundi. Plus de détails avec Nadège Irakodze. Les 20 cas de choléra provenaient de 4 districts sanitaires de Bujumbura, à savoir Nahangwa, Kabezi, Isare et Chibitoke. D'après ce rapport effectué par le Centre des opérations d'urgence de la santé publique du ministère de la Santé publique, COUSP, ces 20 malades de choléra sont pris en charge comme suit. 7 sont au centre de traitement de choléra situé à l'hôpital Prince-Régent Charles de Bujumbura, 12 se trouvent au centre de Rubirizi et un autre est au centre de traitement de Lugombo. Ce rapport de COUSP fait savoir que depuis le 1er janvier jusqu'au 17 novembre 2025, un cumul total de 2605 cas de choléra a été notifié et plus d'une dizaine d'entre eux sont décédés. Jusqu'à présent, le COUSP continue de montrer à travers ses rapports qu'il fait face à des défis concernant le manque d'eau potable, les mauvaises conditions d'hygiène et l'insuffisance des latrines adéquates dans les localités touchées par l'épidémie de choléra. À cela s'ajoute la non-prise en charge alimentaire des patients hospitalisés dans certains centres de traitement de choléra, l'insuffisance des partenaires pour l'appui dans la lutte contre le choléra, ainsi que l'insuffisance des intrants et équipements pour la gestion des cas de choléra suite à la consommation massive. Le Centre des opérations d'urgence de la santé publique demande alors au gouvernement du Burundi de trouver solution à tous ces problèmes qui handicapent ce secteur dans l'objectif d'éradiquer cette épidémie dans le pays. Et je vous le disais en titre, certains caféculteurs de la province de Butanyerera affirment qu'ils n'ont plus confiance en l'ODK à cause de différentes promesses non tenues. Selon eux, il devient difficile de croire aux engagements des responsables de l'ODK, car cela fait longtemps qu'ils attendent leur paiement en vain. Walter Kwizera nous en dit plus. La voix est celle de l'un des caféiculteurs de la province de Butanyerera qui se plaint de l'argent que leur doit l'ODK. Après plus de 3 mois d'attente, certains affirment qu'ils n'ont plus confiance en cet office qui leur doit encore une importante somme. Selon eux, ce n'est pas la première fois que l'ODK leur fait des promesses de paiement avant de ne pas les tenir. L'un d'eux témoigne. En août de cette année, l'ODK avait communiqué la même chose qu'il va nous donner notre argent et il ne cesse de le répéter sur les radios. Mais le problème est que l'ODK ne respecte jamais ses promesses. Par exemple, pour le moment, je viens de comprendre que l'ODK veut que nous donnons à nouveau nos numéros de compte bancaire ou encore les numéros de téléphone de la compagnie limitée pour que nous soyons payés. Mais l'ODK savait bien qu'au départ, nous l'avions demandé de nous attendre pour que nous ayons nos propres numéros. Malheureusement, à cette époque, l'ODK ne nous a pas écoutés. Mais par contre, il nous a demandé de donner même les numéros de nos proches ou voisins. Le plus choquant, selon ces caféiculteurs, c'est le fait que l'ODK leur a demandé de fournir leur numéro de téléphone pour qu'ils soient payés avant de leur compliquer la tâche quelques jours plus tard. Déçus, ces agriculteurs demandent à l'ODK de respecter ses engagements. Beaucoup ont donné des numéros de l'Unicash, mais qui ne sont pas enregistrés sur leur nom, mais sur les noms de leurs femmes ou encore de leurs voisins. Ainsi, l'ODK profite de ces numéros qui ne sont pas enregistrés sur nos noms pour retarder notre argent et l'utiliser dans leurs propres affaires. Comme les magouilles du parti CNDD-FDD, même l'ODK savait bien ce qu'il fait dès le départ. C'est ainsi que nous demandons avec insistance à l'ODK de nous donner notre
notre argent. Nous avons donné les numéros déjà en qui nous avons confiance, qui transfère donc notre argent à son numéro. Qu'il le fasse sans nous poser beaucoup de questions car nous avons confiance en ce numéro. Très récemment, l'ODK a annoncé qu'elle procédera au paiement de ces caféiculteurs la semaine prochaine pour ceux qui auront communiqué leur numéro de téléphone. Poursuivons ce journal par l'actualité liée au domaine de l'agriculture. Les lamentations sont nombreuses parmi les habitants de la commune Chibitoke, dans la province de Bujumbura, qui cultivent différentes cultures. Ils soulignent particulièrement que les rizières sont en train de se détériorer à cause du manque de fertilisants, une pénurie qui ne cesse de s'accentuer, alors qu'ils affirment avoir déjà payé pour ces fertilisants. Reportage signé Dani Claire Ilatrumba. Les habitants de la commune Chibitoke, dans la province de Bujumbura, qui cultivent différentes cultures, principalement le riz, affirment que leurs champs sont en train de se détériorer à cause du manque d'engrais. Ils expliquent qu'ils ont déjà payé ces engrais depuis longtemps, mais qu'ils attendent toujours en vain, sans jamais les recevoir. Notre source sur place à Chibitoke nous en parle. Nous cultivons, mais nous manquons d'engrais, alors que nous avons déjà payé et nous ne les recevons pas. Nos chats se dessèchent et les cultures sont dans un mauvais état alors que nous avons labouré et parfois même loué les terres. C'est la vérité, le problème des engrais nous a vraiment épuisés. Ces habitants continuent de raconter que les pertes qu'ils subissent sont énormes. Les retards dans la récolte les plongent dans de lourdes dettes et dans la faim. Nous travaillons sur des terres louées. Parfois, l'argent que j'utilise vient d'une association avec un intérêt à rembourser. Mais si la récolte échoue, à cause du manque d'engrais, mes enfants et moi restons la faim au ventre sans solution. Ils ont fait et nous n'avons rien d'autre que l'agriculture pour vivre. Nous comptons sur la récolte que nous aurions dû faire si nous avions eu des engrais, mais nous n'en recevons pas. Ils demandent que le gouvernement leur facilite l'accès aux engrais en les mettant à la disposition des commerçants afin qu'ils puissent les acheter plus facilement et près de chez eux. Faire accès aux engrais en les confiant à des commerçants et en fixant un prix à ne pas dépasser. Celui qui vendrait plus cher devrait être sanctionné. Ainsi, quand un agriculteur en a besoin, pourrait les trouver sans difficulté. Ce serait mieux que de continuer à dire que nous allons chercher des engrais dans les magasins de l'État alors qu'au final, il n'y en a pas. Les habitants de la commune Chibitoke, province de Bujumbura, demandent à FOMI de leur fournir les engrais qu'ils ont payés depuis longtemps. Page société à présent, la pénurie du carburant reste une préoccupation majeure à Bujumbura. L'essence demeure particulièrement difficile à trouver et n'apparaît que sporadiquement dans certaines stations-service où elle s'épuise presque aussitôt. Les conséquences de cette situation se reflètent aux arrêts de bus de la capitale où les files de passagers restent longues faute de moyens de transport suffisants. Plus de détails avec Eric Nyonzima. Les transporteurs de la ville de Bujumbura affirment que, malgré les récentes annonces d'un léger apaisement, l'accès au carburant reste toujours aussi difficile. Cela se manifeste notamment par les longues files d'attente sur les parkings où les gens attendent des véhicules pour rentrer chez eux. Un de ces transporteurs témoigne. Non, le carburant reste toujours un problème car s'il est disponible, on ne devrait pas s'approvisionner en suivant nos praques. Même la semaine dernière, toutes les stations ne sont pas servies. Si le carburant est disponible, on ne devrait pas avoir ces lignes d'attente. Selon lui, même si la situation reste tendue, un léger soulagement est observé chez le conducteur de véhicules fonctionnant au diesel d'après nos sources. Aujourd'hui, même les 5 stations n'ont pas de carburant de type essence, mais les véhicules qui utilisent le mazout ont du carburant, même s'il n'est pas suffisant. Ces transporteurs estiment que le gouvernement devrait tout mettre en œuvre pour trouver une solution durable à la crise du carburant. Actualité sportive pour terminer ce journal, les équipes de football qui souhaitent jouer leur match de championnat au stade Imwari devront désormais payer une somme de 5 millions de francs burundais à la Fédération de football du Burundi. Certains propriétaires de clubs indiquent que ce montant est élevé. Désiré Atungimana.
Ce 22 novembre, le secrétaire général intérimaire de la Fédération de football du Burundi, FFB, Élisée Niyubahwe, a sorti un communiqué indiquant au club de première division du championnat burundais que le club qui souhaite livrer ses matchs au stade Intwari doit payer une somme de 5 millions de francs burundais. Cet argent est destiné à l'entretien du stade. Dans ce communiqué, Niyubahwe précise que les clubs qui louent ce stade l'occupent pendant 3 heures au maximum. Si un club préfère jouer pendant la nuit, d'autres frais supplémentaires s'ajouteront à ces 5 millions. Les clubs intéressés adressent une lettre de demande d'occupation du stade Intwari à la FFB 7 jours avant la date du match. Ce communiqué de la FFB en rapport avec le stade Intwari ne concernait pas les équipes de la deuxième division et des entités privées. Cette mesure de la FFB n'a pas été bien accueillie par les propriétaires des équipes. Certains parmi eux ont indiqué à la RPA que la FFB n'a pas tenu compte des moyens très limités que possèdent les équipes qui ne parviennent même pas à payer les salaires et les frais de recrutement des joueurs. Il précise que la situation actuelle du pays liée au manque du carburant ne favorise pas les entrées massives des fans du ballon rond dans les stades, ce qui occasionnera sans doute des pertes énormes pour ceux qui prendront le risque de jouer au stade Intwari. Les présidents des clubs de l'intérieur du pays, quant à eux, demandent à la FFB de revoir à la baisse cet argent de location du stade. Ils indiquent que passer à Bujumbura pour aller jouer à Buganda, où les équipes de Bujumbura livrent leurs matchs, leur coûte trop cher, alors qu'ils pouvaient jouer au stade Intwari si le coût de location était raisonnable. Et voilà, chers auditeurs de la radio publique africaine, c'est par ce reportage de Désiré Atungimana que le journal de ce 23 novembre 2025 se termine. Merci pour votre écoute et je remercie également mes collègues de la rédaction et ceux de la technique pour leur parfaite collaboration. À la présentation de ce journal, vous étiez avec Eloge Divin Remecha. Je vous souhaite une bonne fin de semaine.